L'alimentation est rarement évoquée quand on parle de productivité ou d'entrepreneuriat. C'est pourtant l'unique source d'énergie de notre corps et de notre cerveau, et elle contribue fondamentalement à notre capacité à mener à bien tous nos projets. Pour évoquer ces sujets, j'ai invité Marie-Pierre, multi-entrepreneur, coach en organisation, maman investie et hyperactive assumée. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et je reçois ici des experts, mais également des gens comme toi et moi, pour partager leur parcours de santé. Bonne écoute! Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Sophie. Alors, toute première question, pour situer le personnage, qui es-tu et surtout, que fais-tu? Oula. Alors je vais commencer par qui je suis. Donc je suis Marie-Pierre, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 petits garçons qui ont 6 ans et 9 ans. Et je suis, on va dire, multi-entrepreneuse. J'entreprends depuis 2012, donc j'ai commencé dans l'hôtellerie, donc je tiens toujours un hôtel avec mon mari. Et puis, depuis presque 3 ans maintenant, j'ai développé une entreprise à côté qui s'appelle Boss Équilibré, dans laquelle je suis mentor en équilibre de vie, donc experte en gestion du temps. Et j'accompagne les entrepreneuses ou les entrepreneuses en devenir à prendre le pouvoir sur leur temps et à passer à l'action pour donner vie à tous leurs projets, et tout ça dans l'équilibre. En gros, j'ai créé un peu le métier finalement qui me ressemble et qui me permet aujourd'hui de faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et tu fais plein de choses. Et je fais beaucoup de choses, effectivement. Parce que tu es une multi-entrepreneur, mais j'ai vu également que tu voyages, tu fais beaucoup de sport, tu as une vie familiale riche et intense. Enfin, on peut pas dire que euh, tu manques d'énergie, on va dire, hein? Oui, alors je ne manque pas d'énergie. À la fois, bah, peut-être on va en rediscuter ensemble. Et je pense que l'énergie, elle se cultive. Mais c'est vrai que dans ma vie, c'est un peu comme un mantra, comme un credo. C'est justement de pouvoir profiter de tous les aspects de ma vie. C'est hyper important pour moi de passer du temps en famille. C'est hyper important pour moi de pratiquer une activité physique, chose qui n'était pas forcément le cas avant. C'est important pour moi de pouvoir voyager, de pouvoir bouger et en fait de pouvoir concilier tout ça dans un quotidien dans lequel je suis pas surmenée en fait. Voilà. Et du coup, dans ce parcours professionnel, dans ce parcours de vie, hein, parce que c'est pas que le métier, c'est toute la vie qu'on optimise avec toi, à quel moment tu t'es rendu compte que l'alimentation jouait un rôle prédominant pour ta santé physique, mentale, mais aussi pour ta productivité, pour ton énergie? Alors l'alimentation c'est un sujet qui a été toujours assez présent dans ma vie à différentes périodes. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas toujours eu conscience que ça pouvait avoir un impact finalement sur et mon mental et mon moral et mes dispositions physiques et ma santé. J'ai toujours eu des phases un petit peu de surpoids, de mal-être hein, physique, si on peut dire. Et puis, voilà, ça a été vraiment assez cyclique. J'ai eu, on va dire, jusqu'à mes 25 ans, je pense, avant mes grossesses, des phases où j'ai fait pas mal de régimes. Donc, parfois, je perdais pas mal de poids, j'en reprenais. Enfin, ça a toujours été un peu l'effet yo-yo que tout le monde connaît. Hélas. Ensuite, j'ai eu mes enfants. Hélas, oui, comme tu dis. Ensuite, j'ai eu mes enfants et j'ai vraiment eu un déclic, en fait, en 2020. Un petit peu avant le Covid, en fait. Et c'est vrai que moi, mon déclic, ça a été la santé. Alors, ça n'a même pas été, tu vois, une question de poids pour une fois dans ma vie, parce que en fait, ça allait pas trop mal. J'avais peut-être quelques kilos à perdre, mais c'est venu d'un truc assez bête. J'ai, comment dire, j'ai eu des espèces d'allergies que j'arrivais pas du tout à soigner. Je gonflais, j'avais mon nez qui coulait sans arrêt. Franchement, j'étais au bout du rouleau, j'arrivais plus à respirer. Ça devenait vraiment intenable. Et j'avais été chez mon médecin traitant. Elle m'avait dit, bah, Marie-Pierre, faudrait que tu ailles voir un allergologue. J'ai été voir un allergologue qui m'avait dit, bah non, enfin, vous avez pas d'allergie. Je dis, mais c'est pas possible, il y a rien. Et pour autant, ça m'handicapait vraiment dans ma vie. J'arrivais plus à dormir. Enfin, vraiment, c'était intenable. Et en fait, j'arrivais pas à l'expliquer. Et franchement, ça m'a rendu dingue. Il se trouve que à cette même période, et vraiment sans aucune relation, j'ai commencé à étudier l'alimentation réduite en glucides.
Aussi un petit peu les questions de réduction de gluten, et cetera. Donc, il y avait un certain lien, tu me diras, ensemble. Et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié. En fait, j'ai testé un petit peu des choses par moi-même, bah, à savoir déjà à réduire les glucides dans mon alimentation et puis quasiment à supprimer, voire réduire le gluten. Euh, et en fait, sans que je m'en rende compte, mes pseudo-allergies qui n'étaient pas des allergies, qui étaient on sait pas quoi, ont disparu. Et je m'en suis... Ouais, Magie! magie, hein. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait, qu'il y avait un lien de cause à effet. C'est quand je suis retournée voir justement ma médecin qui en fait m'avait, comment dire, prescrit des antihistaminiques et j'en prenais à foison jusqu'au jour où ils n'ont plus fait effet et là il y avait vraiment plus rien à faire, quoi. Et puis elle me dit, bah Marie-Pierre, t'as arrêté ton traitement. Je dis, bah oui, de toute façon, bah j'ai plus rien, quoi. Et puis elle me dit, bah enfin comment ça, t'as plus rien? Ça fait 2 ans que tu traînes tes trucs. Bah, je lui dis, bah, je sais pas. Le seul truc que je vois, c'est que j'ai vraiment changé mon alimentation. Et puis là, en fait, de fil en aiguille, j'ai complètement détricoté le truc et je me suis dit, punaise, mais incroyable. En fait, le fait de mieux soigner mon alimentation, déjà de une, ça m'a viré ce truc-là qui devenait vraiment insupportable dans ma vie. J'ai une énergie de folie, je me sens vachement mieux dans mon corps. J'ai envie de bouger alors qu'avant j'avais plus envie de bouger. Enfin, voilà, je m'étais mis en tête que le sport c'était pas fait pour moi, que j'étais naze, que j'arrivais pas à respirer, enfin que c'était pas fait pour moi. Et en fait, ça a tout, tout changé. Le fait de progressivement, et tu vois, pour une fois, pas comme un énième régime, de m'intéresser vraiment à ce que je mangeais et de voir les effets que ça pouvait avoir et sur mon corps et sur mon mental, bah en fait, le déclic, il a été là. D'accord. Ce qui est fou, c'est que moi aussi, je remarque, alors pour moi et pour d'autres, en fait, on se rend souvent compte des bienfaits de ce changement d'alimentation a posteriori. Quand on se dit, oh bah tiens, c'est rigolo, ça fait longtemps que j'ai pas eu un rhume. Oh bah tiens, c'est rigolo, ça fait longtemps que j'ai pas eu de migraine. Et en fait, c'est quand on détricote, effectivement, comme tu l'as dit, qu'on se rend compte qu'on a résolu plein d'autres trucs. Pas seulement notre poids, pour celles qui cherchent une perte de poids, en changeant d'alimentation. Donc c'est assez parlant, je trouve. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, disons que le fait d'avoir déporté un petit peu mon attention, pour une fois, pas forcément sur le physique et sur les chiffres sur la balance, même si je te cache pas que ça a souvent été ma motivation première, bah, le fait de détourner mon attention de ça, ça m'a permis d'être quand même plus attentive aux signaux, aux autres signaux finalement, qui sont les signaux de Ouais. la santé et qui restent tout de même hyper importants. Bah, pour moi, enfin, souvent, on découvre l'alimentation réduite en glucides pour perdre du poids et on la garde parce qu'elle a des bénéfices santé indéniables, hein. C'est pas le poids au final qui est le plus important, même si c'était la Exactement. recherche première. Et donc, euh, tu as tiré quoi comme C'est la enseignement de ce conséquence parcours? positive. Ouais, c'est ça. Alors, ce que j'ai tiré comme enseignement de ce parcours, Le truc le plus j'en ai important. tiré quand même. Ouais. Alors, le truc le plus important pour moi, ça va peut-être pas t'étonner, c'est quand même la question de l'organisation. Euh, je me suis rendu compte que le fait de m'instruire sur ce que je pouvais manger, sur ce qui était bon pour moi, etc., n'avait de vraie valeur que à partir du moment où j'arrivais à l'articuler dans mon quotidien. Et Ouais. pour l'articuler dans mon quotidien, la chose la plus importante finalement pour moi et ce que j'en retiens, bah, c'est l'organisation. C'est-à-dire, euh, bah, faire peut-être, tu vois, un menu de la semaine, une liste de courses, avoir tout le temps les bonnes choses quelque part dans mon Dans le frigo et dans mon frigo. placard. Parce que moi, je me suis Exactement. rendu... C'est ça. Parce que je me suis rendu compte que moi, si j'ai pas ça, ben, c'est un facteur quand même qui Ah, peut mais c'est t'amener le à facteur. déconner un peu plus. C'est le facteur. Ouais, C'est-à-dire que moi, je le vois chez les gens que j'accompagne. euh, Tant que tout va bien, qu'elles sont dans la dynamique, qu'elles ont vraiment
consacrer du temps à ce changement d'alimentation, etc., ça va bien. Et à partir du moment où la vraie vie reprend le dessus, parce qu'on ne peut pas faire attention à son alimentation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et être complètement focus là-dessus, hein. Il y a d'autres choses. La vie, elle n'est pas linéaire. Si elles n'ont pas mis en place les routines qu'il faut, la discipline nécessaire à avoir tout ce qu'il faut dans le frigo toutes les semaines, apprendre à anticiper sur les événements qui peuvent se produire dans le planning qui vont déstructurer la semaine et du coup qui vont avoir un impact sur l'alimentation, si elles ne l'ont pas fait, elles replongent. Et c'est clairement une partie importante de mon accompagnement parce que même si moi, je n'organise pas la vie des gens, c'est pas mon métier. Moi, j'essaye d'organiser leur alimentation. Clairement, j'insiste beaucoup sur l'anticipation et l'organisation pour que ça devienne un petit peu inné, automatique en fait. Mm. Bah, je trouve que c'est hyper bien que tu puisses insister sur ça dans les accompagnements que tu proposes parce que honnêtement, sans ça, je ne vois pas comment tu peux y arriver parce que c'est une vraie mécanique finalement qui peut devenir facile en fait. Bon, c'est comme toute bonne habitude finalement, à partir du moment où tu as intégré bah, ces routines-là dans Ouais, la vie. Et vu qu'au départ, c'est un changement, ça peut être un peu déstabilisant, tu as l'impression de faire un effort, mais si t'as pas un système, on va dire, qui te permet de te rassurer sur ce que tu es en train de faire, que tu es en train de faire les bonnes choses, etc., bah, ça peut vite te provoquer une grosse charge mentale et puis finalement te décourager et puis repartir un peu dans tes travers, même si tu sais que c'est pas bien, même si tu sais que c'est pas ce qu'il faut faire, bah, c'est plus facile de retourner un peu dans, dans ta sauce que de retourner sur le bon chemin en prenant un peu ce temps finalement pour t'organiser parce que c'est vrai qu'on va pas mentir, on va pas se mentir, ça prend du temps d'organiser, mais à la fois en termes de charge mentale et de bénéfices, bah, ça vaut 1000 fois le coup de le faire. c'est ça, c'est ça. C'est quelques minutes que tu passes à organiser ta semaine, à vérifier que tu as tout dans le frigo, que tu as bien fait tes courses, que tu as cuit tes œufs durs en cas de fringales inopinées, que tu as bien vérifié que le dernier rendez-vous chez l'orthodontiste en fin de journée, il va te laisser le temps d'avoir quelque chose à manger dans le frigo parce que tu as bien préparé ce qu'il fallait à l'avance, par exemple. Et ben, quand tu as fait tout ça, tu gagnes en sérénité et puis en réussite au final parce que bah, ces petites minutes que tu consacres à ton organisation, à anticiper ta semaine, alors pas que sur l'alimentation, bien entendu, mais dans le cas qui m'intéresse sur l'alimentation, bah, c'est comme ça que tu vas tenir sur la durée. Ouais, tout à fait. Bah moi, c'est clair et net que la sérénité, ça n'a pas de prix. Et pour moi, c'est une des composantes essentielles de la réussite. Donc, comme tu dis, c'est complètement Comme je lié. te comprends. Et donc, du coup, c'est quoi le truc qui t'a paru le plus difficile ou qui est peut-être encore aujourd'hui le plus difficile par rapport à cette attention que tu portes à ton alimentation? Ouais. Alors, j'ai envie de te dire, pour moi, le truc le plus difficile, ça serait plutôt autour de la vie sociale. Ouais. Je dois vraiment avouer que la période de Covid, pour moi, ça a été la période où j'étais la plus clean en alimentation. Alors, je sais qu'il y en a certains, je sais qu'il y en a certains pour qui cette période, ça a été la débandade, ça a été apéro sur apéro, et quand bien même tu peux te faire des apéros sains, hein. Mais Oui, pour oui. moi, ça a été la période la plus clean. Parce que en fait, il n'y a pas ce côté vie sociale où les gens ils vont dire bah si, tu vas quand même prendre une part de gâteau, bah si, tu Allez, vas ça quand va même pas te te servir, bah si. tuer. Ah voilà, on connaît, tu vois, cette pression, hein. C'est quand même Oh, je te une rassure, ça pression et fait en fait, je me 18 ans suis... que j'ai changé d'alimentation, j'ai toujours la même pression avec toujours les mêmes personnes. Oui, bah, je pense que ça ne changera jamais. Et tu vois, ouais, j'appelle ça pression parce que je trouve ça un petit peu intrusif, tu vois, finalement, dans une vie. Parce que quand ta conviction, elle est profonde et quand tu connais vraiment les bénéfices et les besoins profonds qui sont les tiens, en fait, de te tenir à ton alimentation, quand on sait à quel point c'est difficile parfois de se tenir, en fait, à ce qu'on a envie de faire, bah des fois je trouve ça limite irrespectueux, tu vois, que les gens insistent Tout à bah, fait. sur une de tes décisions. En gros, quand tu dis non, c'est non. Et c'est clair que pour moi, le Covid, ça a été la période la plus clean pour moi en termes d'alimentation parce qu'au moins je faisais à manger ce que j'avais envie de manger et les occasions parfois sociales peuvent se retrouver assez régulièrement dans une semaine et que ben si c'est je sais pas tiens le mardi soir et puis ah bah tiens t'es invité le vendredi soir et puis le samedi t'as le truc du foot de tes Ah enfants bah t'as tout et puis le foiré. dimanche ah bah ouais c'est foutu quoi voilà et et moi pour moi c'est vraiment le truc le plus difficile, ça l'a été, ça l'est toujours et c'est
un des facteurs qui peut effectivement me faire un peu déroutée, on va dire, d'une hygiène alimentaire qui est vraiment super importante pour moi dans, voilà, dans le cadre tout simplement de mon équilibre autant physique que mental, quoi. Et du coup, tu as mis en place des stratégies pour limiter cette pression sociale? Alors moi, mes stratégies, la chance que j'ai, c'est que je suis plutôt franche du collier, donc clairement quand c'est non Et me faites pas chier avec mon assiette. c'est ça, me faites pas chier. Donc ça fait partie un peu des stratégies, c'est de savoir d'oser dire non. Quand les situations ont pu être un peu plus délicates. Donc par exemple, des périodes où vraiment je suis en mode je reprends à fond mon alimentation et j'ai pas du tout, tu vois, envie de, entre guillemets, faire un écart, même si j'aime pas parler d'écart parce qu'on a l'impression toujours d'être dans quelque chose de restrictif. Alors j'entends bien quelque chose que je conscientise et que j'accepte à fond quand j'ai vraiment envie d'être clean. Si je suis invitée chez quelqu'un bah, que je connais bien, je me permettrais, tu vois, d'appeler avant et de demander en fait peut-être, bah voilà, ce qu'on va manger, est-ce que ça va coller en fait avec moi. Et si jamais ça va pas, bah, tu sais, ça m'est déjà arrivé de laisser des choses sur le côté, de manger peut-être un petit peu plus d'entrée, un peu moins de Mais ça. bien sûr. Moi, Et... ça m'arrive encore aujourd'hui, même avec des gens qui me connaissent très bien. Je veux dire, moi, ça fait 18 ans que j'ai changé d'alimentation et aujourd'hui, j'ai encore des gens qui me connaissent très bien, qui m'invitent et forcément, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Alors, il y a des gens qui font l'effort, c'est assez rigolo d'ailleurs, d'aller chercher des recettes pour tester des trucs, pour me faire plaisir, etc. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire cet effort et c'est tout à fait normal. On va pas commencer à s'inventer des nouvelles recettes juste parce qu'on a une invitée qui casse un peu les pieds. Mais quand ça arrive, bah, je suis assez décontractée pour arriver avec ma boîte, Mm, carrément. voire pour aller manger mes œufs durs aux toilettes. Ça m'est déjà arrivé sur des situations un peu plus complexes où j'osais pas trop, où je pouvais pas trop prévoir à l'avance. Bah, j'amenais mes œufs durs, je les mangeais dans la voiture juste avant d'arriver chez les gens chez qui on était invités, voire aux toilettes quand c'était des réceptions où il y avait beaucoup de monde, etc. Et je piochais dans l'assiette ce qui était possible de piocher en prétextant que j'avais pas très faim, que je suis un peu barbouillée, que voilà. Même si c'est pas forcément quelque chose que je recommande parce qu'après tout, on n'a pas besoin de se justifier et qu'on devrait pouvoir faire ses choix alimentaires en paix. Parce que mince alors, mais il y a des solutions, il y a des stratégies d'évitement qui permettent d'éviter le gros dérapage et qui pour moi sont vraiment indispensables à oser Ouais, mettre en place. carrément. Et puis après, tu vois, il y a des petites choses simples qui relèvent un petit peu de la volonté, hein, si je peux dire, et des choses qu'on peut éviter facilement. Je pense notamment à l'alcool, où tu vois, bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, on va pas mourir de boire un petit verre, mais c'est vrai que si c'est de manière répétée et quand même assez cyclique, bon, on va pas se mentir en termes de, si t'es vraiment dans une démarche de perdre du poids, Ça fout en l'air ton métabolisme. voilà, on est bien d'accord que c'est pas le top. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être facilement, on va dire, évitées. On n'est pas vraiment sur le repas Oui. en tant que tel. Et puis pareil, le dessert, souvent, si vraiment tu veux pas toucher à quelque chose de sucré, c'est toujours facile de dire que tu as suffisamment mangé. Et ce qui est vrai bien souvent en plus, c'est que le dessert, bon, bah, Oui, vu en qu'il plus, tu as arrive suffisamment mangé. voilà, vu qu'il arrive à la fin du repas, la plupart du temps, et moi ça c'est ce que j'aime pas, c'est quelque chose que je ne veux plus et que j'ai souvent eu dans ma vie, de, tu sais, trop manger en fait, vraiment de te remplir. Oui. Il y a aussi le côté un petit peu émotionnel dans l'alimentation, et ben d'arriver à la fin du Oui, repas. et l'inconscient, la nourriture inconsciente aussi, c'est-à-dire que j'ai remarqué que quand tu es invité, alors a fortiori si tu bois de l'alcool et du coup tu perds encore plus tes limites, mais il y a cette espèce de, tu te rends pas compte à quel point tu es en train de manger quand tu es avec d'autres personnes. Tu manges, tu Ouais, manges, tu vraiment. manges, les autres mangent, c'est du mimétisme. Tu avales, tu avales, tu avales et tu perds toute sensation de satiété en fait. Complètement, ouais, ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et c'est pour ça qu'en soit le dessert, en vrai, si on parlait pas de faire attention, de pas avoir envie de manger de sucre ou quoi, bah la plupart du temps c'est vrai, t'as plus forcément faim à la fin du repas. Et c'est tout simplement de dire bah non merci, j'ai vraiment plus faim, j'en peux plus, c'était très bon, mais je vais m'arrêter là, quoi. C'est ça, et c'est une très bonne conclusion à toutes les objections, parce que parfois on essaye de partir dans des explications pour se justifier, et ça ne marche pas, il faut bien le dire, n'essayez pas de vous justifier, ça ne marche pas.
Ouais, surtout si t'as pas envie de passer pour la casse-bonbon, parce qu'on en connaît tous, tu sais, des gens comme ça, aussi, enfin, l'intention est toujours bonne de se justifier, d'expliquer, mais en vrai, c'est chiant. Les gens, Ouais, ils en ont pas vrai, envie c'est chiant. d'entendre ça. Donc C'est autant ça. être droit dans ses bottes. Voilà, autant être droit dans ses bottes et assumer, ben voilà, hein, on est libre de manger ce qu'on veut ou pas, et puis voilà, quoi. Lâcher mon assiette. Non, mais oh. Ok, et du coup, là, tout de suite, maintenant, quelqu'un qui a envie de démarrer un parcours vers une meilleure santé métabolique, vers une meilleure santé cognitive, vers plus d'énergie, etc., tu lui conseilles quel changement pragmatique là, maintenant, tout de suite? Quel changement pragmatique maintenant tout de suite? Le premier truc par lequel tu commences quand tu veux aller mieux. Tu veux dire vraiment, vraiment par rapport à ton alimentation, un truc Ouais, super concret, hein? ouais, Ouais. Eh ben pour moi, le truc super concret, ça serait prends une feuille, un crayon et fais au moins ton menu de la semaine. Parce que clairement, en te posant et en conscientisant ce que tu vas noter sur ta feuille, sur ton planning, déjà tu vas avoir à cœur de choisir peut-être des aliments qui sont un petit peu plus sains que d'habitude. On n'est pas dans, tu vois, la facilité de commander un truc à manger. T'es pas dans la facilité d'aller prendre une pizza Sodebo. Désolée pour la marque, mais voilà. Pour moi, déjà, prendre une feuille, un crayon, noter ce que tu vas manger. Pour moi, ça serait la première des choses. Et si je peux me permettre d'en dire une deuxième, ça serait, et ça c'est sur un truc de fond et pas forcément dans le pragmatique pour commencer, ça serait de s'informer. ouais. Vraiment de s'informer comme je l'ai fait parce que ça donne du sens à ce que tu fais. T'es pas là en mode je vais manger des légumes vapeur et du poisson sans saveur parce que je pense que c'est bien. En fait, c'est pas du tout ça. Et voilà, de trouver des comptes, bah, comme le tien par exemple, qui vont expliquer plein de choses. Les liens de cause à effet, moi je trouve ça vraiment fascinant et très intéressant parce que quel que soit l'objectif qu'on se fixe dans la vie, ne pas trouver le sens profond de ce que tu fais, bah, Mais c'est l'échec. Donc c'est vraiment clair. se renseigner, s'informer. Ouais. Je pense que Ouais. c'est la clé du changement durable, en fait, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses avant de les faire, en fait. La notion de mettre sur le papier ton menu de la semaine, pour moi, c'est quelque chose qui permet d'arriver dans le réel. Voilà, c'est pragmatique là. Je fais un plan d'action, je passe à l'action déjà rien qu'en listant Ouais, c'est ça. ce que je prévois de manger, quoi. Donc là, tu es dans la réalité. Mais cette réalité, elle ne peut devenir tienne, effectivement, que si tu comprends pourquoi tu fais ces choses-là et comment tu dois les faire. Et ça passe pas par un menu type ou des macros magiques, comme je dis souvent. Ça passe vraiment par comprendre les effets des aliments sur ton métabolisme à toi, les effets d'une nourriture trop glucidique, les symptômes que tu vas pouvoir résoudre grâce à un changement d'alimentation, comprendre que le brouillard mental à 3 heures de l'après-midi, il est généralement lié à ce que tu as mangé au repas de midi, comprendre que la grosse fringale de 11 heures du matin, elle est généralement liée à ce que tu as mangé au petit déjeuner, comprendre que non, c'est pas normal d'être lessivé, vautré sur ton canapé le dimanche toute la journée parce que tu n'as pas d'énergie. Enfin, comprendre tous ces mécanismes-là, comprendre le pourquoi de ton mal-être et le comment tu vas pouvoir aller mieux en fait. Et oui, clairement, si tu sais pourquoi tu le fais, tu découvres après comment le faire. Mm, ouais. Bah, en fait, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que c'est le premier truc pragmatique qui me vient en tête. Tu as dit le mot, c'est vraiment un plan d'action, en fait. Et c'est de donner de la Ouais. réalité à quelque chose que tu as dans la tête ou que tu vas lire ou que tu vas entendre un petit peu partout. C'est vraiment, toi, tu fais ton propre truc. Et en soi, c'est pas compliqué. La vérité, il faut pas s'en faire une montagne, c'est pas compliqué. Et d'accepter aussi bah, que un changement est durable, c'est pour ça que j'aime bien aussi le terme que tu as utilisé sur le terme de changement durable, bah, c'est que ça prend du temps parce que c'est important aussi de documenter un peu son chemin, quoi. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, comment je me sens. Tu parlais Ouais. d'énergie, c'est hyper important et moi j'ai découvert en fait plein de choses sur mon alimentation en mettant tout en relation avec l'énergie. Et c'est là aussi que j'ai compris que ben euh, manger par exemple trop de sucre dans mon cas, ça me mettait en fait au fond du trou complet à différentes phases de ma journée. Et quand bien même, tu vois, j'étais pas une grosse addict au sucre, sur des gâteaux et tout ça, quoi, tu vois. Mais le fait de s'écouter et de se dire, ok, je suis dans quel état là tout de suite maintenant? Bah tiens, qu'est-ce que j'ai mangé il y a 20 minutes ou il y a 1 heure? Ouais, apprendre à décrypter tout ça. Je me rends compte souvent que les gens ne Mm. savent pas lire
en fait, leur métabolisme. Les, moi, ne serait-ce que le syndrome prémenstruel, tu vois, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis super attentive depuis très longtemps. Je sais quand est-ce que j'ovule, je sais quand est-ce que je vais avoir mes règles, je sens les différents symptômes de mon corps, je sais que je vais être fatiguée à tel moment, que je vais avoir mal dans la poitrine, etc. Et j'arrive à l'associer et à comprendre ce qui se joue derrière. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, il y a une espèce de déconnexion entre leur alimentation, leur mode de vie et cet instinct primaire de sentir comment on Mm. va, en fait. Ouais, complètement. Et puis de remettre aussi l'alimentation au cœur, oui, d'un besoin vital, ça c'est sûr, mais aussi quand même au cœur du plaisir. Pour moi, c'est hyper important, tu vois, que à la maison, on apprenne aussi à manger dans le plaisir. Et c'est un truc enfin, sur lequel je mets beaucoup de cœur aussi, c'est d'expliquer à mes enfants, alors sans les embrigader, tu vois, dans des concepts, voilà, tout fait, hein, je veux pas en faire des névrosés, mais tout simplement de leur expliquer des choses simples, tu vois, sur des légumes de saison, sur, j'en sais rien, les vitamines, sur, bah tiens, regarde tel gâteau que t'as acheté, on peut faire le même en vrai nous-mêmes, tu vois, avec peut-être un peu moins de sucre et puis avec des aliments qu'on va aller acheter ensemble. Ça, c'est hyper important parce que Ouais, parce que nu, il n'y aura pas du E224 et du E280 et du c'est E924 ça. dedans. Et moi, je suis hyper contente de ça, au moins de leur inculquer ces choses-là. Parce que ben, je me dis que quand ils seront plus grands, eh ben, ils seront en mesure aussi de faire des choix conscients et puis de savoir que bah, ce qui est bon, c'est les vrais aliments et pas effectivement les trucs que tu ne peux pas trouver finalement sur une étiquette, ça n'existe pas. Les trucs où quand tu lis les ingrédients, tu vois pas du tout ce que c'est. Alors, si ça peut te rassurer, je sais que tes enfants sont plus jeunes que ma fille, mais ma fille, elle a 21 ans. Et effectivement, je l'ai éduquée comme ça. Et aujourd'hui, elle a beau avoir, elle est étudiante à l'étranger, elle a sa petite chambre dans une coloc, elle n'a pas franchement accès à une grande cuisine. Mais malgré tout, elle a effectivement les bons réflexes quand elle va au supermarché, tout en restant dans son petit budget d'étudiante, de choisir les aliments les moins transformés possibles, d'essayer de choisir des aliments frais, etc. Après, elle se permet, parce que c'est normal, parce qu'elle a 21 ans, des soirées pizza avec les copains. Elle regarde pas l'étiquette quand elle va manger chez des amis et qu'on lui sert un truc tout fait, elle s'en fiche. Mais au quotidien, elle a acquis ce réflexe-là. Et même, des fois, elle me dit, oh là là, j'ai vu des boulettes là, mais ça avait l'air dégueulasse. Tellement elle est habituée à acheter sa viande hachée pour faire ses boulettes, en fait. Voilà. Ouais, mais Donc, ouais, ça rentre et c'est vrai que c'est aussi la clé, passer par ouais, l'éducation l'éducation. pour les enfants, mais pas que pour les enfants, pour nos Ouais, proches carrément, aussi. carrément, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui mangent machinalement sans trop s'intéresser à ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça tellement fascinant sur les bénéfices que tu peux avoir et surtout d'un point de vue prévention santé également. Je me dis, ben, c'est trop dommage parfois de pas assez en parler. Et je me sens comme une petite mission, tu vois, d'éduquer un petit peu mes enfants là-dessus, même si, tu sais, ils aiment pas manger des légumes, ils préfèrent aller bouffer des gâteaux dégueulasses des Des fois, mais je me dis knackis, au moins, les ouais voilà, knackis. On adore. Mais au moins, je me dis, tu sais, je serai peut-être la petite voix quand ils seront un petit peu plus grands, qui leur aura expliqué certaines choses, et puis au moins ils auront conscience de, voilà, de ce qu'ils font. Ouais, après, moi, je me rends compte, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, c'est que, alors moi, j'ai parfois des gens qui arrivent chez moi et qui me disent, ah, mais je mange bien, je mange équilibré. Et en fait, j'ai cette, j'essaie de leur expliquer qu'en fait, l'alimentation équilibrée en soi, elle n'existe pas vraiment parce qu'on est tous différents. Et surtout, je trouve qu'elle est quand même corrompu cette idée d'alimentation équilibrée, où quand tu regardes la fameuse pyramide alimentaire et l'assiette type qu'on fourgue aux enfants, je crois que c'est au CE2 ou un truc comme ça, il y a beaucoup d'aliments transformés dans la pyramide alimentaire, alors qu'aujourd'hui, par exemple, on sait par Mm. exemple que les farines raffinées sont la source de l'inflammation, de la résistance à l'insuline, qui font le lit des maladies cardiovasculaires. On continue à diaboliser le gras d'origine animale sans raison, puisqu'il n'y a pas de fondamentaux scientifiques là derrière. Mais on continue à mettre dans les assiettes équilibrées du pain, des aliments transformés dont on sait qu'ils sont mauvais. Et j'ai l'impression qu'il y a
un décalage entre ce que les gens imaginent quand tu parles d'alimentation transformée et ce que c'est réellement, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte que même dans leur alimentation équilibrée, ils ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments transformés. Ouais, bah je bois tes paroles et je rejoins complètement ce que tu dis, c'est-à-dire que l'alimentation équilibrée, je pense qu'on parle d'une d'une alimentation, tu sais, qui a été, je sais pas, actée dans les années 70, où on est sur des vieux schémas, Tout effectivement, à fait. de cette assiette équilibrée. Moi, alors, vu que je suis quand même assez passionnée sur le sujet et que ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. J'ai beaucoup étudié sur ça, je l'ai testé sur moi, c'est cette fameuse alimentation équilibrée. Et tu parlais des farines raffinées, du pain, enfin de toutes ces choses-là. Moi, je sais que c'est des choses qui ne me conviennent pas du tout et que si j'ai une alimentation équilibrée dans mon quotidien, eh bien, de une, je sais que si par exemple j'ai envie de perdre un petit peu de poids, je ne perdrai jamais de poids malgré cette fameuse assiette équilibrée. Et que en plus de ça, j'aurais des maux de bide pas possible parce qu'il y a certains aliments, notamment à base de farine raffinée, etc., que je ne supporte pas. Et c'est en ça que ben, l'alimentation équilibrée, enfin, pour moi, on doit trouver sa propre alimentation qui nous convient. Et moi, je sais qu'en tout cas, c'est pas celle que tu vas effectivement découvrir dans les bouquins, par exemple, de diététique qui vont peut-être former les diététiciennes, tu vois. Pas du Oui, tout. Mm. tout à fait. Pas du tout. Et c'est un peu mon grand désespoir quand je me confronte à des spécialistes de la nutrition, des diététiciens ou autres, qui sont persuadés que le salut est dans l'alimentation équilibrée avec la moitié de glucides. Attention, c'est important, c'est la seule source d'énergie du corps et qui mise tout sur la restriction calorique. Si tu veux perdre du poids, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut manger moins de calories que ce que tu en dépenses, alors que Mm. c'est des préceptes qui sont aujourd'hui scientifiquement totalement démontés. Mais ça continue malheureusement à perdurer aussi chez des pros et ça me désespère un petit peu, je dois dire. Alors moi, mes kilos, je les ai perdus avec une alimentation qui n'était pas l'alimentation équilibrée dont on parle. Je les ai perdus sans sport. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire ça, ça a complètement démonté, si tu veux, les, les préceptes que j'avais dans ma tête, notamment, tu vois, tous ces plats sans saveur, avec de la restriction calorique qui chez moi, ont engendré vraiment des soucis à terme. Et là, je parle vraiment de soucis psychologiques, même si je suis pas tombée, parce que bon, les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment spécifique et ça relève quasiment de la pathologie. Je pense pas être tombée à fond là-dedans, mais psychologiquement quand même, quand tu as fait endurer à ton corps et à ton esprit des privations pendant des années, bah ton corps il s'en rappelle quoi, tu vois. Et, euh, Ouais. et franchement, c'est vraiment de la merde. Enfin, moi j'aimerais vraiment en tout cas que toutes les femmes qui se sentent pas bien, etc. Enfin, même si tu as envie de te rattacher en fait à des régimes, bah trouvent leur propre alimentation qui leur convient et soient suffisamment justement bah, instruites, éduquées et accompagnées pour trouver bah, cette fameuse alimentation qui leur convient bien et se rendre compte que c'est possible en fait. Même sans faire de sport, même Ouais. sans aller pousser à la salle comme une malade ou courir des marathons, en fait, il s'agit même pas de ça. Ça plus... Non, il s'agit d'adapter son alimentation à son métabolisme au Exactement. final, parce qu'on est, je le répète encore une fois, on est tous différents. Et c'est aberrant d'imaginer qu'une femme de 50 ans en périménopause, elle doive manger la même chose qu'un jeune homme de 30 ans qui a pris du poids après une Ouais. blessure sportive, quoi. Rien que ça, déjà, tu vois. Comment on peut imaginer que la même méthode va marcher pour deux métabolismes avec des hormones différentes, avec des passifs différents, avec des quotidiens différents. Enfin, moi, ça me sidère toujours. Et effectivement, je pense que l'individualisation de l'alimentation et être capable de se sortir de cette culpabilité, parce qu'il y a une espèce de culpabilité qui est entretenue, qui est celle du gros, qui est gros parce que forcément il mange trop et forcément il bouge pas assez, comme si c'était la clé. Et du coup, les gens qui sont en surpoids et qui font des efforts en s'accrochant à cette assiette pseudo-équilibrée dont on nous bassine les oreilles depuis 50 ans, les gens qui font des efforts là-dedans et qui n'y arrivent pas culpabilisent parce qu'ils ont presque l'impression que c'est de leur faute, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas les bonnes informations.
Ah, je connais ça par cœur parce que j'ai été grosse et j'aime pas ce mot, mais je l'utilise parce que tu sais, c'est vraiment moi dans ma tête, la façon dont je me percevais et comme je me sentais. Donc, tu vois, je le dis, j'ai été grosse en mangeant rien, vraiment, tu vois. En mangeant des pauvres trucs de Ouais, salade avec un blanc de dinde. Enfin, tu vois, j'ai vraiment été en surpoids dans des phases où je mangeais que dalle. Et c'est pour ça que tu as raison de le dire, c'est une question métabolique. Je pense aussi que le facteur émotion, sommeil, enfin tout ça, c'est des choses aussi qui sont très importantes à prendre en compte oui, comment dire, dans tout l'accompagnement, à enfin fait. dans la démarche en tout cas, et que c'est un tout. Tu vois, le sommeil, eh ben, il peut être régulé par ton niveau d'émotion par ce que tu vas manger, et tout ça, en fait, c'est un espèce de voilà d'équilibre global, et que bah, il n'y a pas forcément de recette miracle que dans l'assiette, c'est un tout, mais qu'à partir du moment où tu t'es quand même mis en tête Non, des choses dont tu es convaincu, qui font du sens pour toi, que c'est de l'alimentation qui ça te parle en fait. Moi, voilà, cette alimentation réduite en glucides, elle m'a parlé direct. Voilà, je pouvais pas expliquer. Après, tu me diras, j'avais essayé plein de choses avant, mais ça m'a parlé physiquement et mentalement. Voilà. Pour ça, bah, il a fallu essayer, faire l'effort, clairement, hein, parce qu'il n'y a pas de ouais, miracle. Faire l'effort c'est de ça. s'investir dans cette démarche-là, parce que moi, pour moi, au départ, c'était une démarche, mais qui maintenant, après plusieurs années, fait partie en fait intégrante de mon style de vie et pour lequel je suis très reconnaissante comment dire, d'avoir appliqué, parce que je suis certaine que ça fait partie aussi de la réussite de tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Tout à fait. C'est après tout, l'alimentation, c'est quand même la première source d'énergie, la seule source d'énergie de notre corps. On se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche, même si on aimerait bien. Et ce qui nous fait fonctionner, c'est ce qu'on met dans notre assiette avant tout. Euh, donc ça fait fonctionner notre corps, ça fait fonctionner notre cerveau, ça fait fonctionner nos hormones. Ouais. Et clairement, c'est pour moi, c'est le point d'achoppement. De tout projet. C'est-à-dire que si tu mets pas la bonne essence dans le moteur de ta voiture, que tu aies un tracteur ou une voiture de course, que tu aies un engin destiné à soulever des poids ou un engin destiné à aller super vite, ou quel que soit l'usage que tu veux faire de ton engin, si tu mets pas le bon carburant dans le moteur, tu n'avanceras pas, point, quoi. Tu peux avoir le truc le plus perfectionné du monde. Si tu mets pas la bonne essence dans le moteur, ça ne marche pas. On est d'accord. C'est cool. Ben, on va terminer sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour ton temps. Et puis, je mettrai en lien dans la description de cet épisode les différents lieux où on peut te retrouver et peut-être faire appel à tes services pour devenir quelqu'un d'aussi efficace et productif que toi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sophie, pour ton invitation et à bientôt. On l'a vu avec Marie-Pierre, l'une des clés du changement, quel qu'il soit, est la transformation de l'objectif en un plan d'action concret et actionnable. Commencer par faire une vraie liste de courses et des repas de la semaine est un excellent moyen de t'inscrire dans l'action. N'oublie pas, le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel intervenant passionnant dans Parcours de santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute.